Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous continuons à parler sur les lois spirituelles ou le code spirituel. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons sur la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Ça, c'est la quatrième type de loi dont nous parlons, ou de code. La loi du sacrifice. C'est quoi la loi du sacrifice? Tout royaume de Dieu ou de Satan avance par les sacrifices. Tu comprends? Tout le royaume, que ce soit de Dieu ou de Satan, dans le monde spirituel en général, avance par les sacrifices. Les sorciers font asseoir leur pouvoir par les sacrifices des sang. Alors les sorciers font tout pour amener un chrétien sans sacrifice, sans jeûne, sans sacrifier le sommeil, sans discipline, sans engagement, n'aura que peu d'impact. Vous comprenez? Le sorcier font asseoir leur pouvoir par quoi? Par le sang. Alors, il amène les chrétiens à vivre comment? Sans sacrifice, sans jeûne, sans sacrifier sommeil, sans discipline, sans engagement, pour que les chrétiens ne puissent pas avoir de l'impact, puissent avoir moins d'impact ou bien sans impact. Vous comprenez? Les chrétiens commencent à dire non, nous sommes au temps de la grâce. Jésus-Christ était mort à la croix, donc c'est tout. Nous sommes seulement au temps de la grâce, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Vous là, vos prières là, il faut toujours les faire la nuit. Quand les gens ont sommeil, tout ça, non, nous vivons dans le temps de la grâce. Nous, on n'a plus beaucoup de choses à faire. Il y a même des églises où j'apprenais, donc là, on ne gêne pas. Selon eux, Jésus avait déjà gêné pour eux. Jésus avait déjà gêné pour eux. Et donc, ils ne peuvent plus gêner. Ils ne peuvent plus veiller. Jésus avait tout fait pour eux. Donc, ils vivent le temps de la grâce. Donc, vous allez comprendre qu'en tout cas, le sorcier aime ça. Aime les chrétiens qui ne font pas de sacrifices. Alors que le royaume de Dieu et le royaume de Satan, donc le monde spirituel en général, avance avec les sacrifices. Le sorcier, pour faire taire tes prières, peuvent commencer à sacrifier une personne chaque semaine. Et ce sang va crier plus fort que vos prières. Tu comprends? Parce que, vous savez, quand vous commencez à prier dans un quartier ou dans votre famille, c'est vous qui devenez les cibles des sorciers de votre famille et des sorciers du quartier. C'est vous, la cible qu'il faut éliminer. C'est vous qu'il fallait faire taire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des sacrifices. Des sacrifices. Il peut décider qu'il commence à sacrifier une personne par semaine. Tout ça pour faire tes prières. Parce que tes prières n'ont pas de sacrifice, n'est-ce pas? Tes prières là, tu pries comme ça là, tu ne fais pas de sacrifice. Alors, ils vont faire taire tes prières. Tu comprends? Donc, quand tu gênes, tu es un sacrifice vivant. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Lorsque tu gênes, c'est pourquoi, vous savez, je vous dis souvent vraiment, je vous dis beaucoup de choses. Parfois, je ne sais pas, les gens ne comprennent pas comment. Le jeûne augmente la puissance de tes prières. Maintenant, quand nous parlons de loi spirituelle, tu comprends maintenant pourquoi? Tu comprends pourquoi? En tout cas, si tu vois qu'il y a des gens là, quand tu commences des prières là, des prières de délivrance, tout ça, le sorcier de votre famille ou du quartier, il sait, oh, il commence à comprendre quelque chose sur sa vie. Donc, il veut se débarrasser de nous. Allez, on l'attaque. Il t'attaque. Tu as un mot de tête atroce comme la tension a augmenté ou a baissé. En tout cas, c'est terrible.
Là, tu arrêtes seulement de prier, tu pars à l'hôpital. Quand tu vas prendre les médicaments, tu vas reprendre après. C'est une attaque. Ils t'ont attaqué. Ils ont attaqué. Je vous avais dit, l'attaque sur la tête, c'est l'autorité spirituelle. Je vous avais déjà enseigné. Donc, allez sur YouTube, vous allez chercher l'enseignement où j'ai parlé sur les douleurs dans le corps et leur signification. J'avais parlé si tu as mot de tête atroce. Surtout quand tu commences tes prières de combat et que tu as mot de tête atroce, ce n'est pas une maladie. Je te dis, ce n'est pas une maladie. Tu vas parler de tension, tu vas parler de ceci, cela. Tu vas aller à l'hôpital, là tu vas perdre ton temps. Bon, je n'interdis pas quelqu'un d'aller à l'hôpital. Il faut toujours aller à l'hôpital. Mais il faut beaucoup savoir que si tu es un combattant ou une combattante, tu commences tes prières de combat spirituel là. Les sorciers vont attaquer ton autorité spirituelle. Et quand ils attaquent ton autorité spirituelle, tu auras mot de tête atroce pour que tu arrêtes tes prières là. Tu arrêtes tes prières. Tu vas seulement commencer, on va te parler, il faut du repos. Hein? Il faut du repos, tout ça. Ça, c'est tension ou quoi? Il faut beaucoup de repos. Hein? Là, il ne faut pas veiller, il ne faut pas gêner. Là, le sorcier t'en eu. Tu comprends? Donc, ils vont faire en sorte que toi, tu avances en sacrifice. Je te dis, si tout des combats héréditaires, si tu as affaire avec des histoires qui sont héréditaires, par exemple, les prières concernant les renversements des autels, je vous dis, ces prières ont des ripostes. Il faut gêner. Je vous conseille de vous habituer au jeûne. Surtout quand tu commences le mois comme ça, prends le jeûne de 3 jours secs. C'est un jeûne qui casse le corps, mais qui fortifie l'âme, qui est très efficace. Je te dis le jeûne de 3 jours secs. C'est un jeûne fort. Donc, quand tu fais ce jeûne-là, tu vas te retrouver, le corps est tellement cassé. Tu es vraiment brisé. Surtout même le 3e jour-là. Donc, tu te sens comme si tu vas mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Ça, c'est le corps qui est brisé. Mais spirituellement, tu es fort. Tu es fort spirituellement. Tu comprends? Et quand tu gênes, à ce moment que tu gênes, tu es comment? Tu es un sacrifice vivant. Alors, le sang du vivant crie plus que le sang des morts. Tu comprends? Le sang d'un vivant crie plus que le sang de mort. Quand tu pries à moitié endormi, faible et négligent, là, tes prières ne montent pas. Un sorcier à côté peut offrir le sang. Le sang est gêné. Les sorciers gênent. Hein? Le sorcier gêne, il peut faire 3 jours secs. Tu comprends? Il peut faire 3 jours secs. Ou bien, il y a certains jeunes, ils ne se lavent pas. Tu verras les sorciers qui n'aiment pas se laver là. Ça, c'est le jeûne qu'il fait. C'est pour augmenter son pouvoir. Tu comprends? Un sorcier à côté peut offrir les sangs et jeûner à la même heure. C'est la loi du sacrifice. Maintenant, comme dans le monde spirituel, je vous dis, il y a des lois. Le monde spirituel, la loi du sacrifice donnera raison au sacrifice du sorcier qu'à celui des chrétiens. Tu comprends? Donc, quand tu pries à moitié endormi, Seigneur, bénis-moi. Là, c'est sommeil, n'est-ce pas? Là, tes prières ne montent pas. Un sorcier à côté qui a remarqué que tu veux prier, pour faire taire tes prières, il fait le jeûne. Il sacrifie le sang. Et dans la loi spirituelle va donner raison au sacrifice des sorciers. Vous comprenez le sacrifice qui pèse. Dans la Bible, c'est pareil, n'est-ce pas? Au commencement même, Caïn et Abel, ils ont fait des sacrifices, les deux. Maintenant, le monde spirituel a agréé le sacrifice d'Abel, parce que c'est le sang. Vous comprenez? Le sacrifice de Caïn a été rejeté par Dieu. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi on parle que le sang d'Abel crie. Ça crie. Hébreux chapitre 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux
que celui d'Abel. Tu comprends maintenant, c'est la force des sacrifices maintenant. Le sang, il y a le sang d'Abel, il y a le sang de Jésus. Maintenant, le deux sangs parlent. Maintenant, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Donc, le sacrifice de Jésus est plus fort que le sacrifice d'Abel. Tu comprends? Parce que Jésus, c'est un agneau sans tache, sans défaut. Il n'a pas péché. Il est innocent. Donc, tous ces critères-là font que son sang parle mieux que le sang d'Abel. Abel qui était pécheur, n'est-ce pas? À cause des péchés adamiques. Mais Jésus sans péché. Donc, son sacrifice parle mieux que le sang, que le sacrifice d'Abel, que le sang d'Abel. Tes prières doivent écouter quelque chose pour être efficaces. Tes prières doivent écouter quelque chose. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Tes prières doivent écouter quelque chose. Ton sommeil, ton confort, ton temps, tes offrandes, tes jeûnes, tes genoux sont des sacrifices vivants. Les esprits reconnaissent les sangs bien plus que les paroles. Tu comprends? Les esprits reconnaissent les sangs bien plus que quoi? Les paroles. Genèse 4, 3 à 10. Parmi les offrandes de Caïn et Abel, l'offrande acceptée fut celui d'Abel. À cause de quoi? Des sangs. 2 Rois 3, 27. Le roi de Moab offrit son fils qui devait le succéder sur le trône en holocauste, sur le mirail. Et Israël prit fuite par terreur. Les sacrifices, quel que soit le monde profane, ça fait bouger le monde spirituel. Tu comprends? Les sacrifices, quelle que soit sa provenance, du monde profane ou du monde chrétien, ça fait bouger le monde spirituel. Le sang est le moyen le plus rapide de mobiliser les divinités. Tu comprends? Je vous ai dit que le monde spirituel reconnaît les sangs, bien plus que les paroles. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, Exode, quand Dieu a voulu libérer les enfants d'Israël, Moïse a tout fait. Pharaon n'a pas voulu libérer les enfants d'Israël. Vous savez, la 10e plaie, le dernier fléau, c'était quoi? C'était la mort des premiers-nés, des Égyptiens. C'est ce sacrifice-là, c'est ces frappes-là qui a fait que, en tout cas, Pharaon dit non, 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 allez, quittez mon territoire. Et Jésus, quand il a libéré, Dieu, quand il a libéré les enfants d'Israël, il a donné l'instruction sur l'agneau pascal, n'est-ce pas? Et c'était quoi? C'était le sang qu'il fallait mettre ici quoi? Les lintons, le deux poteaux et les lintons de la porte. Dieu a dit quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il faut écrire quelque chose? Quand tu écris, ou bien il faut parler. La nuit, là, vous allez veiller. Quand vous parlez, l'ange viendra, il saura que vous êtes les enfants d'Israël. Non. Dieu a dit, mettez juste le sang de l'agneau devant les deux poteaux. C'est un langage spirituel. Tu comprends? Le monde spirituel comprend, il y a un langage qui est compris par le monde spirituel. Donc, le sang est beaucoup plus compris par le monde spirituel que les paroles. Les esprits reconnaissent le sang bien plus que les paroles. Vous comprenez? Je vous avais dit l'exemple de la fille que nous avions délivrée par la grâce du Seigneur, qui nous avait révélé que pour hanter même la maison de quelqu'un, parce que cette fille-là, le combat était devenu intense. Quand elle était délivrée, le sorcier venait pour riposter, pour chercher à la tuer ou la faire revenir dans la sorcellerie. Le combat devenait intense, on combattait même ses parents. C'est pourquoi elle a révélé ses secrets aux parents. Et aujourd'hui, prenons l'huile d'onction, on verse dans notre maison comme ça. Et elle a commencé à expliquer que quand nous étions là-bas, on prenait le sang innocent, on fait la libation. On fait la libation. Alors, quand le combat devient intense comme ça, prenons l'huile d'onction comme nous sommes des enfants de Dieu déjà. Allez, versons ça, faisons la libation. Elle a entraîné ses parents comme ça qui ont fait la libation. Donc, si dans ta maison, tu as un enfant qui est délivré de la sorcellerie, quelqu'un qui est délivré de la sorcellerie, elle va vous donner beaucoup de secrets.
Beaucoup, je vous dis. C'est pourquoi faites en sorte que vos enfants soient délivrés. Si vous avez des enfants sorciers, faites en sorte que ces enfants soient délivrés. Pour que ces enfants soient délivrés, il faut la force des frappes, des prières fortes, des prières de nuit. Ça leur empêche d'opérer. Ils vont manquer les sacrifices. On va les intimider là-bas. Et ils seront obligés de dire non, 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 en tout cas, je n'arrive plus. Je n'arrive plus à opérer, je vais quitter. C'est par là que vous allez les démasquer, ils vont quitter la sorcellerie. Voilà. Le sang est le moyen le plus rapide de mobiliser les divinités. C'est pourquoi le sang de Jésus, en tant que le sang d'un innocent, parle plus fort et mobilise les divins, notamment Dieu, à notre sujet. Dans le monde mystique, c'est le sang pur. Le sang pur, c'est le sang d'un enfant qui a la possibilité de mobiliser les entités puissantes pour l'exaucement de certains nombres de souhaits maléfiques. Vous voyez, le sang d'un enfant. Un enfant, c'est un innocent. Un enfant. Ou bien la fausse couche. Même les occultistes font ces sacrifices-là. Eux, le sorcier, les font aussi. Surtout quand il faut faire des rituels qui sont puissants. En tout cas, ils sacrifient les enfants. Ils sacrifient les enfants. C'est pourquoi il y a même des épidémies des enfants où les enfants meurent. Voilà. Vous verrez dans une période, dans un hôpital, les enfants meurent beaucoup. Ce sont des sacrifices que les sorciers font. Voilà. Alors, s'ils font ces sacrifices-là des innocents, des enfants ou des fausses couches, ça mobilise les entités maléfiques. Et même les occultistes. Vous voyez les riches là. Les personnes riches qui ont l'argent qui vient des ténèbres là. Ils font beaucoup de sacrifices. Même des fausses couches de leurs femmes. Des fausses couches. Parce que ça mobilise des entités puissantes qui leur donnent la richesse. Voilà. Même ton offrande devient un sacrifice car elle t'écoute. Est-ce que tu comprends? L'offrande là que tu donnes, c'est l'argent. Donc, ce n'est pas toutes les offrandes qui sont des sacrifices. Une offrande devient sacrifice car cela t'écoute. Tu comprends? Quand David est allé faire les sacrifices pour arrêter la mort, à cause des dénombrements qu'il avait fait. Il y a quelqu'un qui a dit non, j'offre les terrains gratuitement. Là où tu vas bâtir l'hôtel, à l'Éternel, faire les sacrifices. David a répondu, moi je ne peux pas faire à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien, qui ne me coûte pas. Tu comprends? Donc une offrande devient sacrifice quand elle t'écoute quelque chose. Quand elle fait très mal, par exemple, tu offres à Dieu ta voiture que tu aimes là, que tu aimes beaucoup. Il y a un homme de Dieu à Kinshasa, évangéliste Kizamina Kibila, avait témoigné. Son fils lui a acheté une voiture. C'est une voiture rare à Kinshasa. C'était pas nombreux. C'était que lui et il y a un milliardaire à Kinshasa qui possédait cette voiture-là. Alors, son fils lui a acheté cette voiture-là qui coûte trop cher. Lui, il est allé prêcher dans une église à Gombe. Il a semé cette voiture-là. Il a semé. Il commence à appeler ses enfants. Alors, venez me prendre parce que je monte les taxis déjà. Vous comprenez? Les enfants, connaissant leurs parents, ils disent, ah, vraiment, le papa a scellé. Nous savons que là, il a semé sa voiture. Il a semé. Et après quelque temps, je vous dis en tout cas, Dieu est fidèle. Après peu de temps, qu'un inconnu comme ça, que lui ne connaît même pas, est venu lui offrir la voiture qui était encore plus chère que ce qu'elle a semé, ce qu'il a semé. Il y a aussi un autre serviteur de Dieu à Kinshasa qui avait témoigné. Donc, pour que lui puisse avoir le jet privé, ce serviteur de Dieu-là a le jet privé. Pour avoir ce jet privé-là, Dieu l'a dit de semer sa voiture qui coûtait beaucoup d'argent. Sa voiture. Il a semé ça, il a donné à un serviteur de Dieu.
et qui venait de Nigeria. Donc, celui-là de Chapelle des Vainqueurs, David Oyedepo. Donc, c'est lui, David Oyedepo, c'est lui qui est venu ici à Kinshasa, dans son extension de Chapelle des Vainqueurs. Alors, ces serviteurs de Dieu-là lui a cédé sa voiture neuve. Il coûtait beaucoup d'argent, je ne sais pas, 100 000 dollars ou comment. Il a cédé. Et quelque temps, il a trouvé les jets plus. En tout cas, la parole de Dieu est tellement fidèle. Elle est tellement fidèle. Tu comprends? Abraham offrit à Dieu son fils, son unique, à qui dans la vieillesse avait beaucoup de peine. Tu comprends? Ça, c'est déjà une manière d'offrir parce qu'il était déjà prêt dans son cœur d'offrir. Donc, il avait fait toutes les démarches pour offrir. Jusqu'à la dernière minute, Dieu dit non, j'ai vu ta foi, n'offre pas ton enfant. N'offre pas ton enfant. Mais lui, il avait déjà intentionnellement déjà offert son enfant, son unique, qu'il a acquis avec beaucoup de peine dans la vieillesse, avec beaucoup de temps d'attente. Vous voyez, l'offrande qui coûte, qui devient sacrifice pour Dieu, c'est l'offrande qui te coûte là. Une offrande là que tu prends comme ça d'emblée n'est pas un sacrifice, c'est une offrande. Mais ça ne devient pas sacrifice. Tu comprends? Il y a un chrétien là, à Goma. Il a fait beaucoup d'années dans le chômage, sans travail. Beaucoup d'années. Et il n'avait rien dans sa maison que la télévision. Il a été touché, il prend sa télévision. Ah, je n'ai pas donné à Dieu. Il a donné à l'église. Je vous dis que après, il a trouvé un travail. Jusqu'aujourd'hui, il travaille. Jusqu'aujourd'hui, il travaille. Vous comprenez? La veuve de Sarepta devrait préparer d'abord à Élie ce qu'elle avait prévu pour son fils et pour elle-même, afin que la nourriture ne manque plus jamais dans sa maison. Vous manquez la nourriture dans votre maison, pourquoi? Parce que le serviteur de Dieu donne en famille et vous mangez. C'est pourquoi vous avez la famine, vous avez la faim. Comment la nourriture va rester dans votre maison? Un serviteur de Dieu peut dormir en famille à côté de toi. Un vrai serviteur de Dieu, à côté de toi, il dort en famille. Il dort en famille. Parce que tu donnes les superflus, les offrandes. Il dort en famille. Et toi, tu manges bien. Et tu crois que le ciel est content? Non. Le ciel n'est pas content. Ce sont des réalités que moi, je vous dis en tant que combattant spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui va vous dire des choses. Moi, je vous dis des choses que moi, je connais dans le combat spirituel. Si quelqu'un doute, c'est son problème. Moi, je joue mon rôle. Je joue mon rôle. Donc, tout commentaire que tu peux faire, cela n'engage que toi. Mais moi, je ne fais que dire ce qui va t'aider. C'est pour t'ouvrir l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça, là, ils ne savent pas, ils prient beaucoup, mais ils ont moins de résultats. Ils prient beaucoup, ils ont moins de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas comment le monde spirituel fonctionne. Moi, je ne vous prêche pas de théorie. Moi, je vous enseigne ici des pratiques. Alors, si quelqu'un est intelligent et sage, va comprendre parce que moi, quand je vous dis des choses, je vous donne des exemples. Ils sont concrets. Des choses. Si quelqu'un n'écoute pas, c'est son problème. Hein? C'est son problème. Vous avez beaucoup de combats. Vous là, vous avez beaucoup de combats. Mais comment vous voulez mener des combats sans sacrifice? La loi des sacrifices va donner raison aux sorciers. C'est pourquoi vous commencez même vos prières là de 21 nuits. Vous ne terminez pas. Vous tombez malade. Vous tombez malade. Parce que les sacrifices que les sorciers font à côté de vous est accepté plus que les sacrifices que vous là vous faites. Il a bloqué tes finances. Tu sais les sacrifices qu'il a fait pour bloquer tes finances. Alors, toi là, tu veux continuer comme ça sans sacrifice. Une offrande qui ne t'écoute pas n'a pas valeur d'un sacrifice. Quand par exemple, tu offres à Dieu tout ton salaire d'un mois sans passer à tes dépenses, dis non, cette fois-ci mon salaire, j'ai des problèmes, tout ça. En tout cas, mon salaire, j'offre ça à Dieu.
J'offre ça à Dieu. Tout mon salaire, je donne à Dieu. C'est un sacrifice, n'est-ce pas? Tu dois avoir problème de loyer, tu dois avoir problème de quoi, mais tu prends, tu donnes à Dieu. Tu les fais en sacrifice. Et tu supportes les menaces du bailleur, des fractures, etc. Toutes ces pressions, la douleur là devient quoi? Sacrifice. Quand les sacrifices quand les bailleurs t'intimident, quand les gens vont venir, quand les enfants vont pleurer à la maison, mais il n'y a pas à manger, l'abonnement, il n'y en a pas, il n'y a pas à manger, et ceci, cela. Tu as fait un sacrifice. Quand Abraham est allé faire les sacrifices, il n'a même pas parlé à Sarah. Il y a des sacrifices que vous devez faire, des offrandes que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin de parler à vos maris ou à votre femme qui vont vous décourager. Ils vont vous décourager, je vous dis. Si Abraham avait seulement rencontré à Sarah, que moi là, je n'ai pas offert à Dieu notre fils là, Isaac. Non, ça allait être un problème dans le foyer. Et ce problème allait coûter à Abraham, qui est devenu, parce que c'est à partir des sacrifices là d'Isaac que Dieu a dit que Abraham, à partir d'aujourd'hui, je comprends que tu m'aimes. Et il a donné encore des promesses de devenir le père des nations. Père des nations. C'est pourquoi le Messie est devenu, le Messie est venu descendant d'Abraham. N'est-ce pas? Et toute la nation est bénie par qui? Par Abraham. Tu comprends? C'est la promesse d'Abraham qui amène la bénédiction, même à nous les chrétiens là. Voilà. Nous entrons dans les promesses d'Abraham à partir des sacrifices de Jésus. Tu comprends? Alors, si Abraham avait rencontré à Sarah, en tout cas, tous ces avantages ne pouvaient plus rester. Ils allaient manquer. Ils allaient manquer. Alors toi aussi, il y a des offrandes que tu dois faire, des sacrifices que tu dois faire. Tu n'es pas obligé à dire à ton mari ou à ta femme. Je te dis, il va te décourager, elle va te décourager et tu vas rater ta bénédiction. Tu vas rater. Tu vas manquer. Un sorcier qui offre son enfant ou sa mère biologique pour t'atteindre, son sacrifice a des valeurs et va primer. Tu comprends? Le sacrifice de Jésus est pour les péchés et pour la vie éternelle. Tu comprends? Ça ne remplace pas d'autres sacrifices. Les sacrifices de Jésus, c'est les sacrifices expiatoires. Ce n'est même pas holocauste. C'est les sacrifices expiatoires. Expiation, c'était pourquoi? Pour les péchés, pour le pardon des péchés. Donc, le sacrifice de Jésus t'accorde le pardon des péchés, la vie éternelle. Si tu ne fais pas d'autres sacrifices, tu as la vie éternelle. Tu vas aller au ciel, mais tu iras pauvre. Tu iras pauvre au ciel. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas d'autres sacrifices. Tu auras des difficultés à vivre dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas de sacrifices. Pourquoi tout a un prix dans le monde spirituel? La gratuité n'existe pas dans le monde spirituel. N'est-ce pas? Dans l'invisible, rien ne se déclenche sans principe, sans engagement, sans sacrifice. Le monde spirituel fonctionne comme une grande juridiction où chaque porte s'ouvre après une transaction. Est-ce que tu me comprends? Pas toujours matériel, mais une transaction qui doit être toujours réelle. Jésus a payé, tu comprends? Pour que nous ayons la vie éternelle, Jésus a payé. Il y a déjà un sacrifice, il y a déjà une transaction. Abraham a payé pour devenir père des nations. Tu dois payer, même ton ministère, pour avoir l'impact, tu dois avoir un prix à payer. Même toi, pour devenir, pour avoir de l'impact dans le domaine de vie que tu fais, tu dois payer un prix. Les prophètes ont payé aussi les prix. Vous connaissez les prix que Jérémie a payé, que Esaïe a payé. Même les ténèbres exigent un prix. Ce n'est pas du pessimisme, c'est la loi du royaume. Et ignorer cette loi, c'est marcher dans la vie comme un soldat sans armes. Tu comprends? Les principes du prix, fondation biblique. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas sans engagement. Nul ne vient à moi s'il ne renonce pas à lui-même. Luc chapitre 9, verset 23.
Renoncer, c'est un prix. Suivre Jésus demande un abandon, une transformation, une mise à mort de l'ancien soi. Le salut lui-même n'est pas gratuit. Tu comprends? Le salut n'est pas gratuit pour nous. C'est une grâce. La grâce, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Tu comprends? Pour Dieu, c'est le sang. C'est le sang. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. La grâce n'est pas gratuite, tu comprends? Elle est payée. La grâce là est payée. Tu comprends? C'est comme une contradiction, mais c'est comme ça. 1 Pierre 1, 18 à 19. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Les bénédictions obéissent à des lois. Donnez et il vous sera donné. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Quelqu'un qui a, tu vois, tes chaises là, les anciennes chaises que tu as dans la maison là, si tu ne les donnes pas, ça va rester comme ça. Tu vas rester avec des anciennes chaises là. La voiture que tu as là, si tu ne donnes pas, tu vas rester avec la même voiture. Ça tombe en panne, tu restes avec. Ça tombe en panne, tu restes avec. Tu comprends? Je me souviens, il y a une maman. Il y a une maman qui avait des problèmes de frais scolaires de ses enfants. Cette maman-là a pris 250 $ pour aller donner à un serviteur de Dieu. Je vous dis, après, cette année-là, ses enfants ont étudié. Il y a eu des portes qui sont ouvertes pour les frais scolaires de ses enfants. Alors que c'est l'argent qu'elle avait dans la maison, elle pouvait faire aussi la rentrée scolaire de ses enfants. Mais elle a offert ça comme sacrifice. Ce sacrifice a parlé. Ses enfants ont étudié pendant toute l'année. Et le Seigneur a fait grâce. Tu comprends? Donc, les bénédictions obéissent à des lois. Donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. Même la générosité est une transaction spirituelle. Tu comprends? Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, c'est-à-dire quoi? Pourquoi il parle de ne vous y trompez pas? Ne vous y trompez pas signifie il y a beaucoup de personnes qui se trompent, n'est-ce pas? Ils se trompent comment? Ils pensent qu'on peut moissonner sans avoir semé. Tu comprends ce que l'apôtre Paul dit? Donc, beaucoup de gens pensent qu'on peut moissonner même si on n'a pas semé. Dieu comprend d'ailleurs. On a des problèmes, on a des difficultés. On peut moissonner même si on n'a pas semé. Donc, les gens font des allusions pareilles. Ou soit qu'on peut s'aimer sans moissonner. C'est pourquoi les gens ont peur. Ils ont peur de donner ce qu'ils ont comme l'argent. Ils ont peur. Parce que lui, il pense que moi, j'ai beaucoup de problèmes. Si je donne ça, c'est une perte déjà. C'est une dépense. L'offrande n'est jamais une dépense, je te dis. L'offrande n'est jamais une dépense. Toi qui fais des idées que non, j'ai beaucoup de problèmes. Si je donne, je paie. Non. Je vous dis à quelqu'un, on avait problème pour arranger le toit de l'église. Moi, je l'ai dit. En tout cas, mon frère, est-ce que tu peux aider? On a un problème, tout ça. Il dit que oui, pasteur, j'accepte et je vais aider. Et la fin du mois, si je prends mon salaire, d'abord, je vais régler les problèmes de loyer. Je vais régler ceci, cela. Je vais payer des factures. Maintenant, les restes, les fêtes qu'il a prononcées là, ça, les restes. Donc, c'est les restes qu'il va donner à Dieu pour réparer l'église. Tu comprends? Et après, la fin du mois là, il m'écrit que non, pasteur, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon travail. Donc, Dieu voyait déjà cette attaque-là de son travail qui était menacé. Alors, il voulait l'épargner. Alors, lui devait faire les sacrifices. Lui ne voyait pas. Il devait faire un sacrifice. Mais il n'a pas fait le sacrifice. Il dit que non, il fait ses calculs. Je paye d'abord mon loyer, les factures. Maintenant, les restes, pasteur, on va voir. OK. Maintenant, et tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi et tu payes. Tu payes ton travail. Par rapport au sacrifice que tu devais faire, peut-être même un mois tu donnes à Dieu et le travail va rester, va continuer à l'infini. Maintenant, tu payes le travail. C'est compliqué. Mais comprendre le monde spirituel, c'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en donnant, c'est une dépense.
Parce que lui, il a beaucoup de problèmes. Quand il va donner, c'est une dépense. Donc, il reste avec vide. Non, l'offrande n'est jamais une dépense. C'est un sacrifice, tu sèmes. Donc, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonné. Ne vous y trompez pas. Donc, ne te trompe pas que quand tu donnes l'offrande, c'est une dépense. Tu paies. Non, tu ne perds pas. 1 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème paye, moissonnera paye. Ça, c'est la Bible, non? Celui qui sème. Le paye, là, c'est par rapport à ce que tu as. Par rapport à ce que tu as. Bon, par exemple, quelqu'un qui a 1000 $, tu viens donner à Dieu 10 $ ou bien 50 $. N'est-ce pas? On trouve ça beaucoup. Et 50 $, bon, c'est un peu beaucoup, n'est-ce pas? Tu donnes à Dieu 50 $, tu as 1000 $. Bon, par rapport à ce que tu as donné beaucoup ou peu. Celui qui reçoit, il peut penser que tu as donné beaucoup. Mais toi qui restes là, n'est-ce pas que tu as donné paix? Tu moissonneras aussi paix, n'est-ce pas? Sachez, celui qui sème paix moissonnera paix, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. Psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Donc, si tu sèmes, si tu ne sèmes pas avec larmes, ton offrande n'a pas de valeur, ton offrande n'a pas de sacrifice. C'est le reste que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas avec des larmes que tu sèmes. Donc, ton offrande n'est pas sacrifice. Job 41, 2. De qui suis-je le débiteur? Je les payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Dieu est en train de frapper la poitrine. Mais je suis débiteur de qui là? Qui m'a donné, il n'a pas reçu. Dites-le moi, je vais les payer parce que tout ce qui est dans le monde m'appartient. C'est ça ce que Dieu dit. En Genèse chapitre 27, verset 2 à 4, Isaac veut bénir ses enfants. Ses enfants biologiques, mais il exige quoi? Un sacrifice. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Il veut bénir son enfant, mais il exige un sacrifice. Donc, il ne va pas les bénir gratuitement. La question est de savoir, mais comment un père biologique ne peut pas bénir son fils gratuitement? Pourquoi l'exiger quelque chose? Ah, n'est-ce pas, les gens disent que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, oui, on le fait gratuitement, avec beaucoup de sacrifices et de peines. Mais, je vous dis que pour que quelque chose te soit avantageux, tu dois payer un prix. Tu dois payer un prix. Voilà, un prix à payer. Marc chapitre 12, verset 43 à 44. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous l'ai dit, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de l'air superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tu comprends ces mots-là? Est-ce que tu comprends cette phrase-là? Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bon, j'ai une question. Comment Jésus peut-il encourager à une veuve d'offrir? En plus, tout ce qu'elle a. Aujourd'hui, les gens diront, les pasteurs sont des voleurs. Les gens parleront de l'exploitation, n'est-ce pas? Ça, c'est de l'exploitation. Mais comment le pasteur devient de plus en plus riche et les gens deviennent de plus en plus pauvres? Et vous acceptez aussi l'offrande d'une pauvre veuve comme ça. Il vient vous donner tout ce qu'elle a dans sa maison. Comment vous acceptez une telle chose? Les gens vont faire beaucoup de commentaires. Ils vont dire ça dans les réseaux sociaux. Mais Jésus lui-même a dit que c'est la veuve qui a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné, elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Pour faire quoi? Pour vivre. Est-ce que tu comprends? Tu comprends la mentalité des sacrifices. Si tu n'es pas un sacrifice, jusqu'à ce que tu aies la mentalité des sacrifices, là, il y a certains combats, tu ne vas même pas combattre. Bien aimé, il y a des moments où certains combats qui ne nécessitent même pas de prière. Vous savez, Tabitha, Dorcas était mort. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut prier? Non. Mais là, ces offrandes-là,
qu'elle donnait aux gens, aux veuves, tout ça, les habits là, ils viennent avec pour montrer. Voilà, voilà. C'était la prière. Ils sont partis chercher Pierre. Voilà. C'est à cause de ça. Elle est ressuscitée. Donc, il y a des moments où tu n'as même pas besoin de prier. Mais tes offrandes vont parler. Tes sacrifices vont crier. Il y a des moments où tes sacrifices vont prier à ta place. Quand tu seras gravement malade dans le lit de l'hôpital où les sorciers t'ont programmé, c'est à ce moment-là que tu comprends la valeur des sacrifices. Tes sacrifices vont commencer à parler. Les sacrifices du centenier a ressuscité sa fille qui était morte. Son sacrifice, donc elle avait construit une synagogue. Donc un synagogue, excusez, un synagogue. Alors, ces sacrifices-là a parlé. Quand les gens sont partis suivre Jésus, ils ont donné des arguments. C'est quoi l'argument qui a convaincu Jésus? Lui, il mérite que tu puisses ressusciter sa fille. Il mérite que tu ressuscites sa fille. Il aime notre nation. Il a construit la synagogue. Tu comprends? Dans le monde des ténèbres, rien n'est gratuit. Un pacte, un hôtel, une offrande, tout repose sur un échange. Les sorciers donnent quelque chose pour recevoir quelque chose. Le diable a dit à Jésus, je te donnerai si tu te prosternes. Matthieu chapitre 4, verset 9. Prie, c'est l'adoration. Même le royaume des ténèbres comprend cette loi. Les ignorants payent sans savoir. Tu comprends? Les ignorants payent sans savoir. Tu vas faire des pertes d'argent, tu vas faire des pertes de ceci, tu vas faire des pertes de ça. Donc, si tu refuses à donner à Dieu, tu vois que les enfants tombent malades. Les sorciers vont lancer la maladie, tes enfants tombent malades. Alors, l'argent là que tu as refusé à donner à Dieu comme sacrifice va aller à l'hôpital, va aller à ceci. Oh, tu as perdu. Oh, tu as fait ceci. Des pertes d'argent, des pertes de ceci, c'est là. Tu comprends? Donc, si tu refuses à payer les prix toi-même personnellement, tu vas payer les prix autrement. Les enfants des Lumières doivent payer consciemment. Consciemment, mais selon Dieu. Les prix du royaume, c'est que Dieu demande. Tu comprends? Voilà. Donc, il y a un prix à payer. On se limite là. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez massivement. Partagez massivement pour sauver des vies des gens. Ils sont dans l'ignorance, qui prient et sans réponse, qui souffrent et ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, partagez notre enseignement massivement pour aider les gens. Si tu es sur YouTube, likez, commentez tout ça. Ça permet à YouTube, mettez les cœurs, likez. Ça permet à YouTube de monter la vidéo à d'autres personnes que c'est une vidéo importante. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.